Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permet de nous retrouver encore aujourd'hui pour écouter sa parole, partager sa pensée. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet très simple et très profond en même temps. Le titre du partage de ce jour, c'est la carte d'identité spirituelle. La carte d'identité spirituelle. Nous allons pour cela lire deux passages dans la Bible. Le premier se trouve dans Actes chapitre 19, versets 13 à 15. Et le second, c'est 1 Jean chapitre 3, 7 à 10. Nous allons donc commencer par Actes chapitre 19, versets 13 à 15. Alors, il est écrit. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Ça, c'est le démon qui parle. Mais vous, qui êtes-vous? En d'autres termes, déclinez-moi votre identité. Qui êtes-vous? Quelle est votre identification spirituelle? Nous allons prier. Seigneur, c'est par ton esprit que nous pouvons faire toutes choses. Je voudrais soumettre, Seigneur, cette parole à la puissance de ton esprit. Et je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tous ceux qui écouteront puissent, Seigneur, retirer, Seigneur, la substance de ce que tu veux leur dire. Donne-moi les paroles qu'il faut pour dire les choses telles que tu le veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La carte d'identité spirituelle. La carte d'identité, c'est une pièce qui permet que chacun porte et qui l'identifie. Voici ma carte d'identité. Et vous pouvez voir la photo, il y a le nom du père, le nom de la mère, la profession, il y a la signature, il y a l'empreinte digitale, il y a aussi des signes particuliers avec la nationalité. En filigrane, là, vous allez voir ma nationalité, camerounaise, dont je suis fier. Gloire à Dieu. Donc, il y a toutes ces informations qui permettent d'identifier le porteur de la carte. Alors, donc, physiquement, dans le monde dans lequel nous vivons, les gouvernants ont trouvé bon d'instituer la carte nationale d'identité pour permettre de savoir à qui on a affaire. Premièrement, est-ce que c'est un Camerounais? C'est-à-dire, s'il s'agit du Cameroun, premièrement, quelle est sa nationalité? Deuxièmement, quel est son nom? Comment il s'appelle? Il est né où? Il est né quand? Qui est son père? Qui est sa mère? Quelle est sa signature? Quelles sont ses empreintes? Toutes ces choses. Alors, dans le passage que nous avons lu, il y a une question que les esprits ont posée aux êtres humains. Un groupe de personnes qui a vu des gens possédés par des mauvais esprits, qui se sont lancés sur le démoniaque pour le délivrer. En fait, ils voulaient faire comme Paul fait. Ils ont vu Paul faire et eux aussi, ils ont voulu imiter Paul. Ils se sont dit, ça va marcher. Mais
grande fut leur surprise parce que les choses n'ont pas marché comme ils pensaient. Il y a donc maintenant les mauvais esprits qui ont commencé à parler à travers ce monsieur. Et vous là, qui essayez de me chasser dans cet homme. Je connais Paul. Je connais Jésus. Vous êtes qui? Est-ce que vous pouvez vous présenter spirituellement? Quelle est votre carte d'identité spirituelle? Est-ce que votre nom est connu spirituellement? Est-ce que votre Père, vous pouvez me dire qui est votre Père sur le plan spirituel? La Bible nous dit que c'était les enfants d'un souverain sacrificateur. C'est-à-dire, c'était des enfants d'un très grand homme religieux. Les souverains sacrificateurs, c'était des personnes qui avaient une très grande influence dans la société. Toutes les questions en ce qui concerne la spiritualité, c'était des personnes très très importantes. Alors, ces enfants se sont dit, puisque notre Père est une très grande figure à l'Église, puisque notre Père est, n'est-ce pas, une grande personnalité dans notre religion, cela nous donne le droit d'aller, n'est-ce pas, chasser des mauvais esprits. Ils se sont appuyés sur l'office de leur papa pour aller engager le combat spirituel. Les mauvais esprits les connaissaient physiquement. Le diable connaît chacun de nous sur le plan physique. Le diable sait où nous habitons. Il sait, n'est-ce pas, comment nous nous appelons. Il sait où on travaille. Il sait qui est notre père. Il sait qui est notre mère. Il connaît notre âge. Le diable connaît toutes ces choses. Alors, lorsque les mauvais esprits posaient la question, et vous, qui êtes-vous? Il n'était pas en train de demander, dites-nous qui est votre père, qui est votre maman, qui est votre frère, qui est votre sœur. Non, ce n'était pas de cela qu'il était question. Il était question qu'il se présente spirituellement. Alors, ce que nous comprenons ici, c'est que ces enfants avaient la gaudace sur le plan physique, sur le plan humain. Ils étaient les enfants d'un grand leader religieux. Mais spirituellement parlant, ils n'avaient pas d'identité. Savez-vous que vous pouvez être dans la famille d'un grand homme de Dieu? Vous pouvez être fils d'un grand homme de Dieu. Vous pouvez être cousin d'un grand homme de Dieu. Vous pouvez être le petit frère d'un grand homme de Dieu. Vous avez cette identité-là physique, mais sur le plan spirituel, si vous n'êtes pas attaché à Jésus-Christ, si vous n'êtes pas attaché au Dieu de votre père, le Dieu de votre père pasteur ou bien de votre père apôtre, sur le plan spirituel, les démons vont vous poser la même question. Et toi, qui es-tu? Sur le plan spirituel, vous n'avez pas d'identité. Et je voudrais aujourd'hui m'appuyer sur deux éléments particuliers de cette identité. La nationalité et le nom du Père. Voilà deux choses qu'on voit souvent sur la carte d'identité. La nationalité et le nom du Père. Alors, pour cela, je nous invite à lire le second passage qui se trouve dans 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 10. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10 enfin. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alléluia.
Si vous vous baladez dans les rues avec un micro et vous posez la question aux gens, entre Dieu et le diable, qui est ton père? Je suis sûr que presque à 100% des réponses, les gens diront que c'est Dieu qui est leur père. Nous avons un père physique, nous avons aussi un père spirituel. Et le verset 10 nous dit ici qu'il y a deux familles spirituelles. Il y a la famille de Dieu, qui est constituée de Dieu, de ses anges, avec ses enfants. Et il y a la famille du diable, qui est constituée du diable, de ses démons et de ses enfants. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a que deux familles spirituelles sur cette terre. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre tribu, quelle que soit votre taille, quel que soit votre statut social, vous appartenez à l'une de ces deux familles. Et c'est en fonction de votre appartenance qu'on peut connaître les informations qui figurent sur votre carte d'identité spirituelle. Les enfants de Dieu, sur leur carte d'identité spirituelle, au niveau du Père, on verra Dieu. Au niveau de la nationalité, on verra citoyen du royaume céleste. Et les enfants du diable, au niveau du Père, on verra le diable. Au niveau de la nationalité, on verra royaume des ténèbres. Les paroles de 1 Jean, chapitre 3, que nous avons lues, nous disent que il y a une différence claire entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui pratique le péché, celui qui vit volontairement, continuellement dans le péché, dans le mal, dans la méchanceté, quelle que soit sa religion, quel que soit son nombre d'années à l'église, ou à la mosquée, ou bien je ne sais dans quelle religion, la Bible dit que c'est un enfant du diable. Nous ne sommes pas enfants du diable parce que Dieu décide qu'on soit enfant du diable. C'est notre vie qui fait de nous soit un enfant de Dieu, soit un enfant du diable. Et la Bible dit que celui qui pratique la justice, celui qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur comme son sauveur et son Seigneur personnel, celui qui pratique, qui vit volontairement et continuellement dans la justice et dans la sainteté, c'est celui-là qui est enfant de Dieu. Donc, sur le plan spirituel, quand un démon pourra demander « Et toi, qui es-tu » il pourra avec confiance dire « Je suis enfant de Dieu ». La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 que nous étions par nature des enfants de la rébellion lorsque nous vivions encore selon les plaisirs de la chair. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous avons été lavés dans le sang de Jésus. Donc, initialement, nous tous, nous sommes enfants du diable. Nous naissons pécheurs, c'est-à-dire enfants du diable. C'est pour ça que nous péchons. C'est pour ça que nous aimons le mal. C'est pour ça que nous aimons mentir, nous aimons voler, nous aimons tuer, faire du mal, avorter. Faire du mal est naturel pour un être humain. Parce qu'il y a les gènes du péché en lui. Et à cause de cela, il est enfant du diable. Parce que Dieu ne s'identifie pas au péché. Mais lorsque l'évangile nous est présenté, nous pouvons faire le choix d'être du côté de Dieu. Nous pouvons venir vers Dieu, demander pardon pour nos péchés. Demander pardon pour le mal qu'on a eu à faire. Et la Bible dit que Dieu nous purifie de tout péché. Et dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit que à nous tous qui l'avons reçu, c'est-à-dire Jésus-Christ,
Dieu nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Nous devenons enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. La carte d'identité spirituelle. Comment est ta vie en ce moment? Chers amis, tu peux dire que tu es enfant de Dieu alors que ce n'est pas vrai. Tu peux dire que tu es enfant de Dieu peut-être parce que tu es baptisé, tu vas à l'église. Les gens de l'église disent du bien de toi, ton pasteur dit du bien de toi alors que ta vie en cachette est horrible. C'est ça que Dieu regarde. Si tu ne vis pas une vie qui plaira à Dieu, je suis désolé. Dans cette affaire, il n'y a pas une affaire de sentiment. Ce n'est pas le genre qui va dire, oh, mais comment vous pouvez dire que je suis enfant du diable? Non, ce n'est pas nous qui le disons. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si quelqu'un pratique le péché, si quelqu'un aime le mal, si quelqu'un désobéit volontairement, régulièrement et continuellement à la parole de Dieu, c'est un enfant du diable. Son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Et chaque fois qu'il essaye de chasser un démon, le démon va lui demander, je connais Jésus, je connais Paul, et toi, qui es-tu? N'essayons pas de faire des exploits spirituels. N'essayons pas d'être ce que nous ne sommes pas. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu le sais, par la vie que tu mènes. Mais aujourd'hui, tu peux devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, Dieu peut te pardonner tous tes péchés. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. La parole de Dieu déclare que si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, Dieu dit, je les rendrai blancs comme la neige. Venez et plaidons, dit le Seigneur. Quelle que soit la quantité, la taille de mes péchés, même si sur ma carte d'identité spirituelle, le diable était mon père, Dieu veut m'adopter comme son enfant aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu veux être adopté par Dieu? Est-ce que tu veux devenir enfant de Dieu aujourd'hui? Tout de suite, là, maintenant. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de dire, Seigneur, je veux que tu me donnes une nouvelle carte d'identité spirituelle. Je voudrais que sur le plan spirituel, le diable et ses démons sachent que je suis un enfant de lumière. Je suis un enfant du royaume de Dieu. Le diable connaît tous les enfants de Dieu. Et il connaît ceux qui font semblant. Le diable connaît les hypocrites qui sont à l'église. Et il connaît les vrais enfants de Dieu. Tu peux cesser de faire semblant aujourd'hui. Et si tu avais toujours marché dans la justice, je t'y encourage. Est-ce que tu peux inviter Jésus dans ton cœur aujourd'hui, toi qui n'es pas encore enfant de Dieu? Tu peux dire, Seigneur Jésus, merci pour ce message. Je t'accepte dans mon cœur et dans ma vie. Fais de moi un véritable enfant de Dieu. Je croyais que j'étais enfant de Dieu parce que j'étais baptisé. Je croyais que j'étais enfant de Dieu parce que j'avais pris la première communion. Mais ma vie me montre que je ne suis pas encore un enfant de Dieu. Je veux devenir ton enfant aujourd'hui, Seigneur. Lave-moi de tout péché et aide-moi à vivre cette vie que tu veux. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Yves Charlie Godia, depuis le sud du Cameroun. Partagez cette vidéo avec vos amis. Elle va édifier certainement quelqu'un. Si vous avez un commentaire, une question, n'hésitez pas à me contacter. pasteur.godia@gmail.com. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour un autre message inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia.